Alors, Daniel Dubourg, je suis le patron d'une TPE, charpente bois et couverture, à Salon de Provence. Depuis tout le temps, hein, depuis tout le temps. Faut préciser que c'est la 4e génération, voilà. Et c'est un métier que j'ai choisi, bon, malgré que j'avais mon père, mon grand-père qui était dans ce métier, mais enfin c'est un métier qui m'a plu et où on a la chance de faire des prototypes pratiquement tout le temps, parce que les chantiers ne se ressemblent jamais. Mon parcours professionnel, je suis charpentier de métier, charpentier bois, faut préciser. J'ai suivi le cursus normal de l'école. Après mes diplômes, j'ai eu la chance de travailler dans l'entreprise familiale. Et j'ai développé ce qui était artisanal, je l'ai développé, je suis venu sur la région. Et là, on a créé une société qui s'appelle Duca. Et il y a eu le développement à partir de là, puisque l'entreprise familiale était que de 4-5 personnes, donc pour arriver progressivement à 18 personnes. Voilà. Il faut bien comprendre qu'au départ, ça va être un métier, c'est sur plusieurs années qu'il faut apprendre. On ne peut pas venir charpentier en faisant un stage. Voilà. On va trouver un emploi dans une entreprise peut-être, en faisant des stages, mais être charpentier pour pouvoir progresser par la suite, être ouvrier qualifié, voire chef de chantier, et pourquoi pas plus tard se mettre à son compte, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut apprendre les métiers. Alors, un ouvrier charpentier, il travaille en équipe. C'est des équipes qui sont composées de 3-4 personnes. Voilà. Il est sous la responsabilité d'un chef de chantier, qui lui est évidemment chef. Il exécute sous la responsabilité de ce chef de chantier tous les ouvrages courants qui sont là, voilà. Et c'est une équipe, on ne peut pas travailler seul. Il faut être au moins 3 pour travailler correctement. D'accord. Bon, c'est pas répétitif, voilà, c'est ce qui est intéressant. Alors, lorsqu'on démarre un chantier, on reçoit des plans, il faut faire une étude. Bon, il faut d'abord avoir le chantier, évidemment, il faut que le devis soit accepté, mais après, il faut faire une étude et il faut tailler la charpente, c'est-à-dire la préparer en atelier et aller la poser après par la suite. Donc ce travail-là est toujours motivant et intéressant parce que je vous dis, c'est jamais les mêmes, malgré que ça pourrait ressembler, c'est pas les mêmes dimensions, il n'y a pas les mêmes contraintes. Voilà, c'est toujours différent. Oui, on prend des apprentis. Il leur faut un maître de stage qui est le chef de chantier, comme je vous ai dit, et qui va venir compléter une équipe. Il ne va pas remplacer quelqu'un parce qu'il est absent. Enfin, absent, il n'est pas toujours dans l'entreprise, hein, parce qu'il faut qu'il aille au centre CFA. Mais c'est la découverte et c'est plaisant, il faut transmettre. Donc, il faut qu'il soit assidu, que ça lui plaise. Peut-être la première chose, qu'il faut être volontaire. Et il ne faut pas se mettre des obstacles, il n'y a pas des obstacles insurmontables, on apprend. Je veux dire, on apprend le b.a.-ba, d'abord les bases, et puis après on va sur la perfection. Mais on a toujours quelqu'un qui est là pour nous apprendre, soit dans les centres CFA, soit après en réalité sur le terrain, puisque c'est là qu'on voit les choses en réel. Hein. Et les chefs de chantier qui sont ici, qui sont maîtres de stage, sont là pour les accompagner et pour transmettre ce savoir. Donc il ne faut pas faire un obstacle en disant « je n'arriverai pas ». Voilà.